Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce 3 mars 2025, le texte qui nous réunit est tiré de Marc chapitre 10, les versets 17 à 27. Nous pouvons lire aussi ce récit en Matthieu 19, versets 16 à 30 et en Luc 18, versets 18 à 30. Mais avant tout, nous allons lire le texte. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme il partait, un homme accourut, se jeta à genoux devant Jésus et lui demanda: « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? » « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» lui répondit Jésus. « Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » « Maître, répondit l'homme, tout cela je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. » Jésus posa sur cet homme un regard bien plein d'amour et lui dit: « Il ne te manque qu'une chose. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne le produit de la vente aux pauvres et tu auras une capitale au ciel. Puis viens et suis-moi. » En entendant ces paroles, l'homme s'assombrit et s'en alla tout triste car il était très riche. Jésus parcourut du regard le cercle de ses disciples, puis il leur dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Cette parole les surprit, mais Jésus insista: « Oui, mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés et ils se demandaient entre eux: « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit: « Aux hommes c'est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Disons Amen. Mes bien-aimés de Dieu. Alors, nous allons développer 5 points. Les 2 premiers points concernent l'interrogation du jeune homme à Jésus. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Que me manque-t-il encore? Le 3e point, que représente l'argent pour nous chrétiens? Le 4e point, l'appel au renoncement de soi. Enfin, le 5e point, quelle récompense pour les disciples qui demeurent fidèles au Christ? Mais avant d'arriver au développement de ces points, posons-nous la question ou cherchons à découvrir qui est cet homme riche. Alors cet homme était riche et jeune, nous dit Matthieu 19, verset 22. D'après Luc, c'était également un chef, sans autre indication, mais qui devait posséder l'essentiel de ce que le monde peut offrir. Alors, il y a une notion qu'il convient de comprendre, c'est le vocable « trou d'aiguille ». D'après la tradition, le trou d'aiguille était une petite porte pour piétons, à côté de la porte principale des murailles d'une ville, et par laquelle un chameau ne pouvait passer qu'en s'agenouillant. Quoi qu'il en soit, Jésus voulait parler de quelque chose d'impossible. Impossible pour l'homme, mais pas pour Dieu. Nous allons aussi essayer de comprendre quelques nuances introductives des synoptiques. Alors, une lecture attentive de tous les textes des synoptiques, donc ici, de Matthieu et Luc,
est conseillé. C'est toujours bien de lire tous les textes synoptiques afin de mieux saisir la portée des nuances de ces trois récits. Comme généralement, il y a deux textes synoptiques plus le texte qui est lu. Mais aussi de ce qui les rapproche. Ça nous permet de comprendre les nuances et de ce qui les rapproche. La question et la réponse qui introduisent le récit dans Matthieu, par exemple, diffèrent de celles qu'on trouve dans Marc et Luc. Matthieu n'insiste pas sur les qualités morales de Jésus lui-même, mais sur l'autorité de son enseignement quant à ce qui est bon, que le jeune homme était censé connaître au vu de sa réponse à la question qui lui est posée. Marc, quant à lui, utilise les expressions « bon maître » et « pourquoi m'appelles-tu bon ?» En d'autres termes, Jésus voulait dire « sais-tu vraiment à qui tu parles ?» Ainsi, Jésus se met au niveau de son interlocuteur pour lui montrer qu'il fait fausse route. Car l'obéissance aux préceptes de la loi n'est pas montrée comme un moyen suffisant pour entrer dans la vie éternelle. Le jeune homme, en demandant à Jésus lesquels des commandements doivent être observés pour avoir la vie éternelle, évoque à la fois l'idée que certains commandements ont plus d'importance que d'autres et qu'il ne peut exécuter que quelques-uns. Et Jésus, ayant compris sa question, lui cite 5 commandements qui ont tous trait aux rapports humains. Alors, mes bien-aimés, c'est important donc de relire le texte. Vous allez trouver les 5 commandements que Jésus vient de citer. Alors, le jeune homme croit avoir obéi à tous ces commandements. Bien, venons-en donc au développement des 5 points que nous avions énoncés. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Ça, c'est le premier point. Eh bien, le jeune homme riche était sincèrement préoccupé de la question la plus importante que puisse se poser une personne sérieuse, celle de la vie éternelle. Il aurait en outre réfléchi sur ce qui est bien ou ce qui est bon, et s'était efforcé de le pratiquer sans doute, sans être assuré d'avoir fait assez pour obtenir la vie éternelle. C'est pourquoi la question qu'il pose à Jésus vaut la chandelle. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? La réponse de Jésus est propre à lui ouvrir les yeux. Parce que Jésus lui pose la question suivante. Pourquoi m'appelles-tu bon? Question superflue pour Jésus, car un seul est bon, c'est Dieu, comme il le dit lui-même Jésus. C'est là une autre manière de nous dire de dire au jeune homme que regarde à Dieu et tu sauras le bien qui est sa volonté. Quant à ce que tu dois faire pour rentrer dans la vie éternelle, quelques-uns des commandements de la loi te l'enseignent. Tu n'as qu'à les observer. Et ces quelques-uns des commandements de la loi, nous pouvons les lire en Exode 20, les versets 12 à 17 que Jésus venait de citer d'ailleurs en partie, parce qu'il s'agit des commandements qui règlent les rapports humains, les rapports interpersonnels. À cela, Jésus ajoute le grand commandement de l'amour qui est l'âme de tous les autres commandements, comme cela est dit en Lévitique 19-18. Et sans lequel, le commandement de l'amour, sans lequel tous les autres sont constamment violés dans le cœur de l'homme. Jésus savait que son interlocuteur ne pourrait jamais par lui-même garder ces commandements qu'il vient de citer et accéder à la vie éternelle
sans passer par la repentance et la conversion. Il paraît évident que le jeune homme était sincère en disant qu'il avait observé toutes ces choses dès sa jeunesse. Car nous venons de lire qu'en Marc 10, verset 21, donc notre texte, eh bien ce verset 21 fait observer que Jésus le regarda et l'aima. Jésus a toujours de la compassion et de l'amour envers chaque être, chaque homme, chaque femme. Mais c'est nous, souvent nous qui refusons de l'accueillir. Alors, la deuxième question que pose le jeune homme riche à Jésus, que me manque-t-il encore? Question merveilleuse. Mais est-ce que l'attente du jeune homme est à la hauteur de la réponse que lui apporte Jésus? En posant cette question, l'homme veut être sûr d'obtenir la vie éternelle. Lui qui croit avoir obéi à la loi. Mais lorsque Jésus le met au défi de vendre tout ce qu'il possède et de donner l'argent aux démunis, son orgueil est mis en mal, ainsi que ses motivations réelles sont mises en lumière. Son attitude nous révèle qu'il y a un obstacle réel qui le sépare du royaume des cieux. Cet obstacle, c'est son amour d'argent et la peur de perdre sa position sociale. C'est souvent ça qui constitue l'obstacle d'accepter Jésus-Christ et de le suivre pour ceux qui vivent en abondance. Donc, voilà, nous sommes interpellés. L'attachement à la richesse empêche cet homme d'obéir au premier commandement du décalogue. Ce premier commandement, c'est dans Exode 20, verset 3, et il nous dit ceci: tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, donc que Yahvé. Alors, venu demander ce qu'il devrait faire pour recevoir la vie éternelle, le jeune homme repart conscient de ce qu'il n'est pas capable de faire. Hier, c'était le jeune homme riche. Aujourd'hui, c'est à moi, lecteur, que la question est posée. Existe-t-il un obstacle qui m'empêche de donner ma vie à Jésus-Christ? Voilà. Est-ce qu'il y a un obstacle qui m'empêche de donner ma vie à Jésus-Christ? Si je ne l'ai pas encore donné, bien sûr. Alors, lequel? Alors, ça, c'est une question personnelle. Si vous êtes dans cette situation, cher lecteur, vous devez méditer et changer de cap. Alors, nous passons au troisième point que représente l'argent pour nous chrétiens. Les chrétiens ayant des ressources matérielles et financières importantes ne sont pas tous appelés à vendre leurs biens, mais à les utiliser pour le bien des autres et de l'Église. Que nos possessions ne puissent constituer un obstacle de suivre Jésus. Sachons écarter au contraire tout ce qui nous freine dans notre service pour lui. Jésus a manifesté un amour véritable pour cet homme, même s'il savait qu'il ne le suivrait pas. Aimer, c'est être capable de donner un conseil sans transiger avec la vérité, comme nous le montre Jésus avec ce jeune homme riche. Donc, mes bien-aimés, nous n'avons pas à transiger avec la vérité si nous voulons aider les autres à accueillir Jésus-Christ dans leur vie. Alors, le Christ nous a aimés au point de donner sa vie pour nous. Et il nous aime suffisamment pour parler sans détour. Jésus parlait toujours sans détour. Et en lisant les textes de l'Évangile, nous nous rendons bien compte de cela. Son amour n'a jamais été superficiel pour nous. C'est un amour authentique. C'est pourquoi il nous lance des défis propres à transformer notre vie.
L'abondance et l'autosuffisance sur terre constituent pour nombre de personnes, croyantes ou non, un obstacle à manquer l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est la vie éternelle. La vie éternelle nous est offerte, c'est à nous de l'accueillir et de marcher pour accéder à cette vie, marcher sur les traces de Jésus-Christ. Dans la conception des chrétiens de tout temps, la richesse est une bénédiction de la part de Dieu, une récompense pour le bien que l'on fait, et cette idée fausse est courante aujourd'hui encore. Même si de nombreux croyants jouissent d'une certaine prospérité matérielle, beaucoup d'autres vivent dans la pauvreté. La richesse n'est pas le signe d'une grande foi, ni d'un quelconque favoritisme de la part de Dieu. Dieu reste le dispensateur de la richesse, celle qui s'acquiert naturellement. Que le manque d'abondance ne puisse constituer un objet de chute ou une pierre d'achoppement pour le chrétien moins nanti. Ce que nous avons à demander constamment à Dieu, c'est d'abord la sagesse, la santé physique et morale, et bien sûr la santé spirituelle. Passons au 4e point, l'appel au renoncement de soi. Alors ce texte est très riche. Au verset 21, Jésus dit au jeune homme qu'il lui manque quelque chose s'il veut être parfait, c'est-à-dire s'il veut atteindre le but recherché, celui de gagner la vie éternelle. Mais pour cela, il doit vendre ses biens ou tout au moins une partie afin d'aider ceux qui sont dans le besoin. Acceptera-t-il la proposition? Bien, le récit nous dit que le jeune homme devint triste à l'idée de partager tout ou une partie de ses biens et finalement ne consentit pas au sacrifice qui lui est demandé. Se détacher de ses biens terrestres en vue de gagner la vie éternelle est souvent difficile pour tout homme. Luc 18, 25 nous le rappelle. C'est ici l'occasion de louer la simplicité de cœur de certains hommes bibliques, dont en particulier Matthieu et Zachée. Matthieu, l'un des apôtres de Jésus. En effet, Matthieu, apôtre de Christ et évangéliste, qui nous offre le récit synoptique, a accepté la paix de Jésus sans brancher et a tout quitté pour suivre et servir Jésus. Ce que nous pouvons lire en Luc 5, versets 27 à 28. Zachée, péagé comme Matthieu, et riche, touché par l'enseignement de Jésus, a partagé la moitié de ses biens aux pauvres, comme signe de son amour à Dieu et au prochain. Ce que nous pouvons lire en Luc 19, les 10 premiers versets. Voilà de très bons exemples à suivre. Ce que Jésus vient de demander à son interlocuteur concerne aussi chacun de nous. Il y a souvent quelque chose qui nous bloque pour servir pleinement notre Dieu. À présent, mes bien-aimés dans le Seigneur, posons-nous la question suivante. Que manque-t-il à ce jeune homme pour recevoir la vie éternelle? Chacun peut essayer d'y répondre. Mais nous pouvons vous aider. Eh bien, il lui manque l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Comme cela est bien dit dans Marc 12, versets 30 à 31. Comment pouvait-il montrer son amour pour Dieu? Eh bien, en renonçant à ce qu'il aimait le plus, c'est-à-dire ses richesses. L'attachement aux possessions terrestres peut nous empêcher de confier notre vie à Dieu. Chaque fois que nous aimons quelque chose plus que Dieu, nous devons nous en séparer. S'en séparer,
Généralement, c'est le vendre. Car nous ne pouvons servir deux maîtres à la fois. Comme cela est dit dans Matthieu 6, verset 24, nous pouvons servir Dieu et Mammon au même moment. Mammon représenté par Satan. Jésus, en disant au jeune homme, va et vends tout ce que tu as, puis suis-moi, et lui adresse là une invite et un appel au renoncement du cœur. Renoncement qui lui permet de tout sacrifier quand Dieu le demande. Cette invite est valable pour chacun de nous, selon que le cœur est attaché à un avantage particulier qui nous laisse indifférents à l'appel de Dieu ou à le servir convenablement. Bien, venons-en au cinquième point, le dernier point. Quelle récompense pour les disciples qui demeurent fidèles au Christ? C'est la question même posée par les disciples, eux qui avaient tout quitté. Eh bien, l'adage que Jésus utilise, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans la vie de Dieu, déconcerte les disciples qui se demandent qui peut donc être sauvé. Quelle sera notre situation, nous qui avions tout quitté? Il était nécessaire que Jésus les rassure. À Dieu, tout est possible. Ce que Jésus a dit. Certains des disciples fidèles à Jésus ont dû être rejetés par leur famille pour avoir accepté de le suivre et le servir. Surtout quand ces familles peinaient à comprendre qui est ce Jésus qui bouleverse la vie de nos proches au point de tout abandonner pour le suivre, sans une perspective d'avenir à l'horizon. Dieu soit loué que ses disciples, en particulier les apôtres, aient trouvé l'affection au sein de la grande famille des croyants. Nos pasteurs, nos conducteurs, certains ont tout quitté pour servir le Seigneur. Leur confort est la famille de Dieu, l'Église. Alors, Jésus déclare à ses disciples que ces récompenses s'accompagnent souvent de la persécution. Ils vont être récompensés, certes, mais cela s'accompagne. Il faut vivre les persécutions parce que le monde a de la haine envers Dieu. Jésus insiste sur la persécution afin de s'assurer que le disciple ne le suivra pas pour des motifs égoïstes, c'est-à-dire en vue d'une récompense matérielle. C'est ce que sûrement croyait Judas Iscariote. La certitude est que dans le monde à venir, les valeurs seront inversées par rapport au monde actuel. Ceux qui courent aujourd'hui après la gloire n'auront pas accès au ciel. Ce sont les humbles qui y seront élevés. Alors, voilà, mes bien-aimés, nous avons fait le contour de notre texte. On a été un peu long, mais faudrait-il que nous puissions résumer notre texte en nous trouvant un enseignement du jour. Quel enseignement ce texte peut nous donner? Alors, Jésus ne dit pas à l'homme riche qu'en vendant ses biens, il obtiendra automatiquement la vie éternelle. Paul nous dit à propos, « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Ce que vous pouvez lire en 1 Corinthiens 13, verset 3. La loi ou les commandements nous dit en substance ce que nous devons faire, mais elle ne nous donne pas la force. La loi nous conduit à Christ, mais elle ne peut nous sauver. C'est ce que nous dit Galates 3, verset 24. Et c'est par la foi en Christ que nous sommes sauvés, et non par les œuvres de la loi.
Ce que nous pouvons lire en Galates 2, versets 15 et 16. Il n'y a pas que les richesses matérielles qui puissent nous empêcher de suivre Jésus. Il peut y avoir aussi l'attachement familial, l'amitié, l'amour du travail, la recherche de la célébrité. Et Matthieu 10, verset 37-38 nous édifie là-dessus. Ayons ainsi le regard fixé sur Jésus, qui nous permet d'accéder à la rémunération éternelle de félicité, en quittant parfois notre vie d'abondance matérielle. À l'exemple de Moïse. Nous connaissons tous l'histoire de Moïse, lui qui a été élevé au palais du Pharaon. Mais par amour pour ses compatriotes, il n'a pas accepté que le peuple puisse continuer à vivre sous esclavage en Égypte. Ce que nous pouvons lire en Hébreux 11, versets 24 à 26. Alors, pour terminer, un questionnement. Questionnons-nous quand même, à chacun de nous. Jésus pose la même question qu'il a eu à poser à Pierre. M'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? Chers lecteurs, éprouvez-vous quelques difficultés à servir Jésus? Laquelle en est la principale? Alors, nous avons une boîte à idées. Nous vous invitons à lire Philippiens 3, les versets 8 et 9. Voilà ce que le Seigneur nous a mis à cœur à partager avec vous. Selon, mais chacun peut faire sa synthèse et nous vous encourageons à lire et à relire le texte du jour. Que Dieu vous bénisse. Amen.